Maintenant, on passe au trauma numéro 3, c'est le trauma de la honte. Et ce trauma existe depuis que la légende sur Adam et Ève existe. Lorsqu'ils étaient au paradis et ils ont mangé la pomme interdite, et d'un coup, ils se sont aperçus qu'ils étaient tout nus. C'est là, pour la première fois, qu'ils ont ressenti la honte. D'ailleurs, c'est aussi ce trauma qui nous donne la notion de la dualité, du bien et du mal. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans la philosophie. Revenons au trauma 3. Votre objectif est de comprendre que vous avez de la valeur, peu importe dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Même quand vous vous trompez, vous avez de la valeur. Même quand vous êtes malade, même quand vous ne faites rien, vous avez toujours de la valeur. C'est une personne qui peut se tromper souvent. C'est en fait une personne qui va apporter le progrès via l'erreur qu'elle a faite. Et de ce fait, le fait que la ligne 3 fait de temps en temps des erreurs, la ligne 3 dans le trauma va vouloir constamment prouver sa valeur. Et vous vous rappelez l'allégorie avec le ballon noir? Eh ben, le trauma de la ligne 3, dès qu'elle verrait le ballon, elle va le lancer par terre et partir en courant. Puisque personne, elle comprise, ne doit pas avoir cette peur, cette douleur, ce ballon noir. Puisque ce ballon risque de mettre en doute sa valeur, risque de faire douter la ligne 3 de sa propre valeur. La personne avec le trauma de la ligne 3, c'est une personne très sérieuse et très responsable. Mais en même temps, c'est une personne qui pourra faire d'une mouche un éléphant. C'est la personne, lorsqu'elle a fait un bon boulot, mais il y a une petite erreur dans ce boulot, et très souvent, il y a vraiment une erreur, c'est la personne qui va dire « j'ai tout raté ». Je ne sers à rien, qui va se dévaloriser. Le trauma 3 essaye de prouver de toutes les manières possibles à soi-même et aux autres qu'il compte, qu'il est important, qu'il mérite sa place sur cette terre. D'ailleurs, il faut préciser que les personnes avec le trauma 3 s'avèrent être les plus socialement actifs et ceux qui atteignent la prospérité financière dans cette vie. D'ailleurs, beaucoup de millionnaires ont soit le trauma de la ligne 3, soit un 3 dans le profil. Au niveau collectif, le trauma 3 prend racine dans la panique et fuite. Littéralement parlant, c'est la migration. Cet état d'anxiété qui pousse naturellement à la migration. Cette anxiété qu'on n'aura plus suffisamment de ressources ici, plus suffisamment de nourriture, ou bien une autre tribu nous a découvertes, il faut vite partir, il faut fuir. Au niveau global, derrière le trauma 3, on trouve la cupidité. Et oui, pour transformer le trauma 3, il faut accepter que nous sommes tous des humains, nous ne sommes pas des dieux. Il faut accepter que nous ne sommes pas parfaits. Il faut accepter avoir ses défauts avec l'autodérision, avec l'humour. Mais alors, je ne parle pas de cette autodérision qui dévie l'attention d'interlocuteur de votre erreur, mais de cette autodérision qui part de l'acceptation de l'erreur. Donc, l'autodérision est parfaite pour transformer le trauma de la ligne 3. Et cher trauma 3, vos erreurs sont votre point de départ pour faire encore mieux. Prenez-la, cette première erreur, avec l'humour. Et une fois que le trauma 3 est transformé, vous saurez comment soutenir les autres. Vous saurez soutenir les autres dans les moments compliqués. Et une fois que vous allez transformer votre trauma 3, vous acquérez le don d'être un super stratège. Vous allez pouvoir voir la situation de tous les angles, voir les opportunités et les menaces.
vous allez acquérir la capacité d'être visionnaire à tous les niveaux. Et ce dont fait du trauma 3 les personnes rationnelles, efficaces. Et grâce à cette vision tactique stratégique, les personnes avec le trauma 3 transformé pourront acquérir la prospérité matérielle. C'est pour ça que les personnes avec la ligne 3 dans le trauma ou même avec la ligne 3 dans le profil sont souvent les spécialistes qui sont très bien rémunérés. Cet esprit stratège s'acquiert parce que la personne n'a pas peur de se tromper, se laisse cette possibilité.